Match suivant. Monaco-Benfica 0-1, je vais faire très très vite. Alors par contre oui, je me suis trompé les gars, parce que sur ce match, j'ai mis sans faire exprès le sigle de la Ligue des Champions, mais c'était un match de Conference League, hein, ça. Hein. Ne vous trompez pas, hein, le Monaco-Benfica... J'ai saigné des yeux, Jair. Jair, j'ai saigné des yeux. Non, parce Ce que match était horrible. les gens qui ont vu ça, n'allez pas demander le remboursement à l'UEFA, c'était de la Conference League ce match. Catastrophique. La première mi-temps, c'est un des pires matchs que j'ai vu de ma vie. C'est le niveau de jeu, mais... Allait gagner pour Monaco. Mais Robin, mais tu sais pourquoi j'ai regardé ce match? Parce que je me suis dit, oh là là, c'est le match retour, ça va être un match ultra haut, ultra intense. Dans ma tête, pour moi, ça allait être un match où c'est ultra ouvert. Pas du tout. Pas du tout. Parce que t'as quand même préféré regarder cette bouse que City Real, on est d'accord? Non, c'était le lendemain, Non, t'es malade. Même moi, j'aurais pas... Mais là, vraiment, j'ai les yeux qui ont saigné. Le niveau du match était catastrophique. Il y avait quoi? Il y avait qui jouait en même temps que pour regarder? Il y avait rien, tu sais, le deuxième soir, il y avait rien. Qu'est-ce que tu racontes? Il y avait rien d'autre que Monaco-Benfica? Non, il y avait rien. Il y avait rien. Il y a le deuxième soir, il y a quasiment rien dans les barrages de très intéressants. PSV, je comprends que t'as regardé. C'était la première soirée. La deuxième soirée, t'avais Milan-Feyenoord, t'avais l'Atalanta aussi. Ouais, non mais voilà, Bruges-Atalanta, Milan-Feyenoord, vraiment. L'Atalanta, faut qu'on en discute après, du vol légendaire. Ouais, mais vol légendaire, mais victoire méritée de Bruges. Mais Bruges leur a marché dessus, hein. Mais bon, on parlera de ça tout à l'heure. Très bien. Je termine juste rapidement sur Monaco, parce qu'évidemment, tout le monde a vu qu'il y a eu un espèce de scandale arbitral, mais je voulais quand même remettre les choses dans l'ordre. Donc, ce qui s'est passé donc au match de poule contre Benfica, on avait eu Carreras qui avait fait une faute ignoble qui valait un second carton jaune, qui n'avait pas été expulsé. Les joueurs protestent, dont Singo. Singo prend un carton jaune à ce moment-là, et 10 minutes après, Singo, pour une vraie faute qui vaut carton jaune, prend un second carton jaune, mais résultat, du coup, on se retrouve à 10, et on finit par perdre 3-2 contre Benfica, dans un match qu'on surdominait, qu'on menait 1-0, qu'on surdominait vraiment, et on perd, et ça a beaucoup d'incidence, parce que du coup, on ne termine qu'à 13 points, alors que ça aurait pu être 16. Du coup, Benfica termine aussi à 13 points, alors que ça aurait pu être 10. Si c'était 10, ils seraient même pas en barrage. Bon bref, on les retrouve en barrage. En barrage, Carreras reprend un carton jaune comme au match aller. Et puis ensuite, il y a cette faute sur Mbolo et Al Mousrati qui demande le carton jaune en faisant le geste comme ça, sans aucune véhémence, et qui prend carton jaune pour avoir fait ça. Ce qui est écrit dans la règle, tu n'as pas le droit de réclamer un carton jaune. Mais le problème dans cette affaire, c'est que la règle n'est absolument pas appliquée de façon harmonieuse. Dans ce match-là, Al Mousrati a été exclu en prenant un second carton jaune pour ça, mais on voit combien de matchs tous les week-ends où les joueurs réclament des cartons et où il n'y a pas ce carton jaune qui est sorti, et on voit bien que ça a un lien avec la renommée du joueur qui le demande. Donc Al Mousrati, premier Libyen du championnat de France à venir dans le championnat de France, qui arrive de Beşiktaş, joueur inconnu pour cet arbitre dont c'était le 8e match de Ligue des Champions en carrière. Parce qu'il y a ça aussi qui est problématique, hein. Match aller contre Benfica, c'était un mec qui avait 3 matchs de Ligue des Champions dans les jambes. Bon bref. Et donc Al Mousrati, c'est ça que moi je reproche à l'arbitre, c'est que un petit coup de pédagogie, n'oubliez pas la règle, et attention parce que tu flingues pas le match d'une équipe pour cette raison-là. Ou alors dans ces cas-là, moi je veux vraiment que systématiquement, tous les week-ends, je veux voir des cartons jaunes pour contestation. Si c'est ça la règle et que vous voulez l'appliquer, si elle est appliquée tout le temps, j'ai aucun problème. Là, ouais, sur le coup, pour le fait des premiers matchs, il faut commencer quelque part. Pourquoi tu commences ce soir la Ligue des Champions? Tu commences en début de saison dans ces cas-là. Tu dis avant le premier match de Ligue des Champions, tu dis cette année nous ne laissons rien passer, faites-le savoir aux joueurs, toute contestation c'est machin. Tu commences pas en barrage, tu commences pas à n'importe quel moment, c'est pas possible. Oui, ça, oui, là je suis plutôt d'accord, oui. Donc il y a ça. Par contre, je tiens à dire quelque chose parce que ça a beaucoup été dit sur les réseaux, dans les commentaires sur le match que Carreras méritait un second carton jaune sur la faute et qu'il ne prend pas et que du coup c'est Monaco qui se retrouve à 10 alors que c'est Benfica qui aurait dû se retrouver à 10. Ça, je ne suis pas d'accord. Pour moi, ça c'est faux. La faute de Carreras, pour moi, ne mérite pas un second carton jaune. J'ai regardé les stats du match. Carreras, sur tout le match, il a fait 3 fautes. Il y en a une qui lui a valu carton jaune, et celle-ci c'est un duel avec Mbolo. Mbolo le retient un petit peu au début, puis passe devant, puis c'est Carreras qui le retient un petit peu après. Mbolo tombe. Pour moi, ça méritait pas carton jaune. Donc juste dans cette situation, pour moi, il y aurait pas dû avoir carton jaune pour Mousrati parce que c'est pas logique au vu de tout ce qu'on voit dans les autres matchs de football. Mais par contre, Carreras non plus n'aurait pas dû être exclu à ce moment-là. Au-delà de tout ça,
ça s'est produit à la 53e minute. Les 52 premières minutes de match de Monaco étaient dégueulasses. Et on méritait jusqu'à ce moment-là de perdre ce match. Et ce qu'on a fait après, une fois qu'on a été mené, finir à 0-1, c'est un miracle de malade. Alors Benfica, ils vont peut-être s'en mordre les doigts, parce qu'ils auraient vraiment pu en mettre 2 ou 3 facilement. On était vraiment mauvais. Et là, le problème, c'est qu'on sait jamais comment ça se passe dans le football. On verra le match retour, même si, petite précision et pas des moindres, Al-Mousrati ne sera pas là, ce qui fait un milieu de moins. Zakaria a pris un carton jaune scandaleux à la fin du match. Alors ça par contre aussi, vrai scandale. Zakaria qui court derrière le ballon, qui s'arrête et en s'arrêtant effleure le talon de Otamendi qui fait la simulation du siècle. Zakaria qui prend carton jaune, sauf qu'il était menacé de suspension en cas de carton jaune. Pas de Zakaria. Pas d'Al-Mousrati. Magassa s'est fait une commotion cérébrale pendant le match. Magassa n'est pas là. 3 milieux de moins. Putain, mais il y avait Belzébuth qui vous en voulait ou quoi? Non, genre, et Lamine Camara revient tout juste de blessure. Et Lamine Camara sera donc le seul milieu de terrain dont on disposera pour ce match. Parce que pareillement, même Golovin qui peut l'accompagner, Golovin s'est blessé. Donc le match retour, je ne sais pas qui on va faire jouer aux côtés de Camara, puisque tous nos milieux, sans exception, sont blessés. Donc ça va forcément être un jeune du centre. Donc Kerrer, peut-être qu'il va faire monter Kerrer au milieu de terrain. Le problème de ça... Alors on a le retour de Singo, c'est la seule bonne nouvelle. Singo va revenir, donc peut-être qu'on aura une charnière Singo-Salissou avec Kerrer qui monte au milieu. Je sais pas comment il va faire, mais ça va être très très compliqué. Et voilà, je vais évidemment mater le match retour, c'est mardi. Et croiser les doigts, mais en tout cas, qu'on soit éliminé ou pas, je veux juste qu'on fasse un vrai match, parce que là, comme l'autre a pu le voir, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Vraiment dur. Mais c'est vrai qu'aussi, moi j'étais aussi un petit peu déçu de la prestation de Biarritz, je vois qu'il avait commencé la saison triplé, tout ça, et là il était un petit peu insupportable sur le terrain, je sais pas t'en as pensé quoi, il faisait que de réclamer le ballon, à crier partout, je vois. Alors si on rentre sur de la macro tactique, moi ce que j'ai détesté dans le match de Monaco et ce que la macro tactique. Ouais, grave. Ça m'a fait rire aussi, Elio. La macro tactique. Macro MAQUEREAU. Donc oui, voilà, c'est ça, le poisson. Moi ce que j'aime pas du tout, c'est je n'aime pas quand Adi Hutter fait jouer Monaco en 4-4-2. Je nous trouve nuls quand on joue en 4-4-2 et donc là c'est ce qu'il a fait, on a joué avec 2 attaquants en pointe, Mbolo plus Biret. Déjà j'aime pas parce que ça n'a pas de sens parce qu'on n'a pas de backup en attaque puisque Balogun et Ileni Kena étaient blessés, donc ça veut dire que tu mets 2 attaquants au départ mais en fait s'il y en a un qui se pète tu peux pas poursuivre dans le même système. Notre milieu il est beaucoup trop vide quand il n'y a pas un dernier joueur et j'en veux beaucoup à Editor pour plusieurs choses depuis le début de la saison. Avoir donné trop de confiance et trop de temps de jeu à Akliouche et Ben Seguir, leur avoir donné les clés du camion trop tôt en mettant sur le côté des Golovin, des Minamino. Il a complètement fait perdre confiance à Minamino alors que Minamino sortait d'une très grosse saison. Il a un peu perdu Golovin, il a complètement perdu Caio Henrique en le mettant en concurrence avec Mawissa, en le faisant plus confiance. Il y a eu des discussions, de grosses discussions après ce match avec un entretien avec le président qui a été dans le vestiaire, qui a fait tous les joueurs discuter de quels étaient les problèmes. Les joueurs ont souligné qu'il y avait des problèmes dans la communication d'Adi Hutter, donc ils sont parlé à cœur ouvert les joueurs, que Hutter faisait reposer trop de pression sur les jeunes et que c'était pas normal. Donc voilà, ils se sont dit les choses. On va voir si ça porte ses fruits. Mais moi, je veux voir une équipe en 4-2-3-1 qui est notre meilleur système. Je veux voir Minamino qui est essentiel dans le pressing, dans le fait de presser haut. C'est le pion essentiel. Il faut absolument qu'il joue. Et après, voilà, on va prier. Benfica, c'était pas fou, hein. On l'a dit, hein. Si le match était dégueulasse, c'est que Benfica aussi, c'était dégueulasse, hein. Donc, il y a la place. Par contre, Pavlidis, monstrueux. Pavlidis, monstrueux, mais bon. Impossible. Voilà. Non mais surtout il en est à 5 buts en 3 matchs de LDC quoi. Ouais, je crois même que c'est 6. Et après par contre Salissou, c'est si quelqu'un le veut, si je vais le chercher, je l'amène, hein. Je fais le trajet, je prends en charge le salaire, voilà, mais Salissou, oh là là, c'est pas du tout au niveau, Par contre Kerrer, toujours aussi énorme Kerrer, hein. Si on perd que 1-0, c'est Kerrer et Mayetsi, hein. Sinon c'était 3 ou 4.